Hello les soldats humanoïdes. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir une émission privée, interdite au Gogol, la vertigineuse couverture haute fréquence. Le lien est en description. Par contre, pour la couverture Hervé Double Dragon, je vous laisse deviner où elle est planquée. Allez, je donne un indice pour Robert et Roger au fond de la classe. Pas assez cher, mon fils. Revenons à nos moutons, aujourd'hui c'est la fin du voyage en Suisse pour Hervé Desbois. Je me marre, car il a rendu son déjeuner en descendant du roller coaster cinétique. Heureusement qu'à la roulette il y a le fameux numéro vert, dont la valeur est nulle. Cependant, en tant que grand scientifique de l'espace-temps, je ne l'adore pas, parce que normalement le néant n'existe pas dans notre univers. Ah si, sauf peut-être en ce qui concerne l'intérieur du cerveau, d'un certain monsieur N, à qui je ne dis pas bonjour. Allez, générique Desbois. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Hello les soldats, eh bien nous aussi de retour pour débriefer cette troisième journée. Alors est-ce que on devra m'appeler Cristiano Ronaldo, je sais pas, ou un sombre crétin des Alpes, on verra bien à la fin du débrief, parce que je suis assez mitigé de ce que je peux en penser. Mais alors, bonne nouvelle, c'est riche en informations, il y a plusieurs informations intéressantes. Donc la première information, c'est que, je vais vous le dire tout de suite, j'ai réussi à quasiment éponger toutes les dettes des jours précédents. Si on compte sur les 3 jours, je suis à moins 40, mais c'est ridicule, parce que si on compte le plaisir que j'ai pris, le temps que j'ai, ça m'a diverti l'esprit comme des vacances en fait, et donc du coup c'est un divertissement gratuit, on pourrait presque dire, parce que payer 40 € pour 3 jours intenses comme ceux qui ont été là, franchement c'est comme si j'étais parti au Club Med quoi. Là ça m'a vraiment changé les idées quoi, c'est ça qui est bien, et donc du coup je suis pas mécontent du résultat financier. Alors voilà, je vais pas vous faire languir, là c'est le zéro qui nous a sorti de la panade, hein. De toute façon je vous ai mis dans la dernière vidéo de la chaîne, carrément une vidéo du truc en train de se passer quasiment, donc parce que sinon les gens me croiraient pas, j'aurais pu vous parler pendant des heures, vous n'auriez jamais cru. De toute façon, c'est humain. Voilà, je suis en train de progresser à la roulette. Voilà, ça c'est indéniable. Et j'ai envie de vous faire partager ça pour vous redonner peut-être espoir. Et puis aussi vous alerter sur certains trucs, etc. Mais n'essayez pas de forcément dès demain matin. Tiens, Hervé, il a sur sa chaîne, il nous a raconté ça et on va le faire demain. Si vous faites ça, vous me rendrez malheureux. En fait, est-ce que vous voulez me rendre malheureux? Écoutez bien ce que je vous dis. Moi, si je vous partage de l'information, c'est pour que vous preniez aussi du recul sur celle-ci. C'est que vous partez pas la tête la première en écoutant ça, en disant ça y est, voilà, je vais faire comme lui. Non, déjà il y a un parcours, un processus, et puis il y a une personnalité, une façon de jouer. Enfin bref, là, si vous voulez, je suis revenu donc avec les 700 €. Je suis revenu avec 700 €. Voilà, c'est simple à comprendre. Donc je vais me faire tuer, je vais me faire trucider. Là, ce que je suis en train de faire, ok, je fais preuve d'une grande franchise, une grande sincérité et transparence, mais je vais me faire défoncer quoi. Parce que ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire normalement avec un money management sérieux. Mais bon, moi, comme je vous ai déjà raconté, je joue 2 fois par an sur RAE, donc laissez-moi faire le gogol cinétique. J'ai envie de vous dire. À un moment donné, faut dire les mots quoi. Je veux dire, moi, je suis pas là à jouer près de chez moi quand je veux, machin. Donc voilà, j'ai retransformé l'emploi du temps et comment dire le money management à l'image de cette situation actuelle qui dans l'avenir certainement reprendra des allures beaucoup plus normales si jamais, ce temps que je me sens pas au point avec la méthode Double Dragon, je ne reviens pas en France. Je le ferai quand je serai vraiment au point, donc je l'aurai testé de nombreuses fois à Bâle. Au demeurant, c'est un casino que j'aime bien pour différentes raisons. Je vais vous dire tout de suite, je trouve que un casino il y a pas trop de monde, le personnel est plutôt discret, fait pas d'ennui pour distribuer l'argent parce que je vais vous dire un truc, il y a des distributeurs, tu mets ton ticket et on te file ton cash et ça c'est super génial un casino qui propose de telles choses. Parce que quand c'est toi qui dois aller voir un humain, bah des fois t'as un peu de la peine de le voir derrière sa caisse toute la journée. Tu sais, t'as mal au cœur. Tu dis moi je viens de faire 1000 balles ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est débile ce que je dis parce que après tu peux donner un pourboire etc. Il sera content. Mais moi c'est toujours un truc que je vis difficilement d'aller à la caisse. Alors vous allez me dire t'es débile, mais peut-être que ça changera à l'avenir parce que peut-être qu'aussi il y avait cette forme de honte de cette façon que j'avais de jouer aussi. Parce qu'en fait je me dis je suis quand même un joueur assez borderline. Donc il y avait ça aussi à prendre en compte. C'était pas que le fait que j'aille retirer. Je me dis je suis un joueur borderline et ça c'est quand il y a des joueurs borderline ça finit par savoir. De toute façon on est observé tout ça. Donc je savais que je me sentais observé pour être un joueur borderline, ce qui est pas facile à vivre. Et il fallait en plus que j'aille retirer à la caisse tout ça. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à apprécier les caisses automatiques. Problème, les caisses automatiques pour retirer tes tickets, ton oseille, il y en a pas beaucoup. Il y en a en gain, etc. Mais il y en a pas dans tous les casinos. En fait, ça dépend desquels. Moi, dans mon esprit, je me suis toujours dit, en fait, le distributeur, il coûte moins cher qu'un humain, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est bizarre. Bizarroïde, cette affaire-là. Il y en a pas beaucoup, des distributeurs. Il y en a, mais pas systématiquement. Et pourtant, ça, c'est un truc que j'affectionne parce que tu vois, ça fluidifie ton process à toi
toi, en plus, en tant que joueur, entre guillemets, professionnel. Même si tu te divertis, t'es content d'aller retirer ton cash. Même si tu joues que le dimanche, faire la queue. En plus, des fois, tu dois faire la queue. Devant toi, t'as un gars qui va retirer son chèque parce qu'il a gagné une machine à sous, je sais pas quoi. Enfin, bref, des trucs dont tu t'en fous. Toi, ce que tu veux, c'est ton oseille. C'était pas là pour draguer la caissière, tu vois. Je veux dire, tu casses et c'est fini, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien ce casino-là, finalement. Alors qu'à une époque, j'avais une certaine appréhension parce que c'était peut-être nouveau. Et en plus, fallait retirer son truc en francs suisses. Il y avait toute cette ambiance-là. En plus, je connaissais pas vraiment les environs, tout ça. J'avais pas vraiment mes marques. Alors là, je commence à prendre mes marques dans ce casino-là et je vois même pas l'intérêt, forcément, de simplement changer la méthodologie actuelle qui vise à jouer pas dans mon pays et à maintenir mon interdiction en France. Donc là, voilà, je suis dans un casino qui est pas mal et ça, c'est la première information qui m'est sautée aux yeux dans cette troisième journée. Première chose. Deuxième chose qui va pas vous plaire. Alors, en plus, le fait que je vienne avec 700, ça va pas plaire ni à ma coach, ni à mes collègues et ils ont raison. Parce que vu de leur œil, c'est normal qu'ils disent ça. Après, vu du mien, je comprends pourquoi je fais les choses. Il y a tout un ensemble de paramètres qui m'amènent à avoir le droit, à ce que je me donne automatiquement, moi, le droit de faire des trucs à ne pas faire. Voilà. Ça, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais, il aurait mieux fallu, par exemple, venir avec 60 le premier jour, le deuxième, ok, peut-être avec 250, revenir l'après-midi avec 250, et puis seulement le lendemain, peut-être venir avec 350. Et en plus, quand je vais vous dire la suite, c'est-à-dire que je suis redescendu à 200 balles. Et ouais. Mais là, est entré en scène notre ami le zéro. Et oui, parce que j'avais pas peur. Je sais pas comment vous l'expliquer, j'étais redescendu et je me dis putain, mais dans ma tête, je savais que les 700 balles, j'allais les défoncer. Plus les jours d'avant. Mais ça, c'est un truc inexplicable. Et qui s'expliquerait même pas par tout ce que je vous ai dit dans la deuxième partie, pour la deuxième journée, où j'ai acquis des prises de conscience et j'ai vu ce qu'allait devenir l'avenir de la couverture cinétique. L'avenir de la couverture cinétique, ça va être maintenant Double Dragon. Mais Double Dragon, c'est l'esprit aussi du danseur des Vosges, hein. C'est pas nouveau, hein. Je sais pas, c'est beaucoup, je me rends compte qu'il y a une parcelle de tous les gens que je connais dans la façon que je joue. C'est incroyable. Je suis un véritable patchwork, quoi. Et donc, bon, revenons à nos moutons, comme on dirait. Donc là, c'est sûr, vous allez tous, c'est pas des pierres que vous allez me jeter. Je crois que c'est des avalanches qui vont se déclencher sur moi, alors que je le mérite pas vraiment, je pense. Parce que j'étais dans un certain état d'esprit. Et en plus, j'étais sûr de moi. C'est sûr, les gens disent, mais tiens, il est con, il vient avec 700 balles. Tu sais, quand tu descends de 700 à 200 balles, je crois que t'as fait exprès. Mais non, mais c'est que tu t'es chié dans ta méthode, dans ton truc. Je me suis chié. Parce que là, en fait, quand j'étais venu avec mes 700 balles, c'était pour être agressif. Sauf que quand tu te chies, quand t'es agressif, eh ben, ça donne pas moins 100. Ça donne moins 500, mon ami. Mais voilà, j'étais parti comme ça. Ok? Donc, voilà, que le zéro rentre en scène. Et là, je me dis, oulala, mon gaillard. Avant-hier matin, t'es sorti quand j'étais au WC. Non, mais, tu vois, mais tu te foutrais pas de la gueule à qui, là? Tu sais, dans mon esprit, je dis, toi, mon coco, je t'ai sous la main. Tu sais, c'est comme, quand t'es un gamin dans la cour, il te faisait une crasse de loin, tu sais, il te jetait un truc de loin, et tu sais, pour se moquer de toi et tout, puis quand tu tombes dessus, ah, te voilà, mon ami. Bah, c'est exactement ça. Je suis tombé sur ce petit galopin du zéro, là, ce petit CP, CE1, CM2, là, alors que moi, j'étais en 6ème, tu vois. Viens là, mon ami, viens là. Et c'est ce qui explique la vidéo que vous avez vue. Parce que là, j'étais en couverture épaisse. On n'était plus en double dragon. On était en triple dragon. Voilà. Là, on était, oui, ça peut exister dans mon état d'esprit, le triple dragon, parce que, mais faut pas le sortir. En fait, faut jamais le sortir. En fait, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. Mais je l'ai fait parce que j'étais dans l'état d'esprit de le faire et quelque part dans l'obligation. Parce que quand tu viens de perdre 60, 250, 400, je veux te dire, t'as les boules quand même. Y a rien à faire. Tu peux me retourner le concept. Tu peux appeler le précepteur sur sa chaîne de philosophie. Tu peux appeler Astronogeek de la chaîne de l'espace, de la galaxie et du cosmos. Tu peux m'appeler qui tu veux. Mais je t'assure que j'étais quand même mécontent des 2 dernières sessions. Oui, mais là, ça n'est pas transformable. Je ne peux pas transformer la sensation que j'ai ressentie quand je suis rentré le soir. Imagine-toi quand je suis rentré le soir après un mois de 650. Moi, je suis pas Rockefeller, hein, loin de là. Et j'ai des trucs qui me tombent dessus. Là, je dois acheter un poêle à granuler ou je sais pas quoi. J'ai encore... Non mais oh, hein, en plus, il y a l'État, il croit que je suis un mouton à tondre, là. Non mais oh, 650 balles plus 60, 600, allez, on arrive à 710, mine de rien. Donc là, dans ces cas-là, c'est le retour du Jedi. Il y a plus rien. Là, je fais des plus quartiers, mon ami. Là, il y a plus de blablablibli, faire terminer. Là, on n'est plus dans le monde des bisounours, on n'est plus dans les mini-pousses, on n'est plus dans les schtroumpfs, on n'est plus rien. Là, on est des bonhommes, quoi. Là, ce que je te dis là, c'est, voilà, tu rentres, c'est même plus Super Saiyan qui fait le con pour aller de 300 à 450 puis qui les prend pas. Non, là, on est dans le mode où je vais défoncer tout le monde. Là. J'arrive, tu sais, c'est un truc que tu verras pas souvent. Parce que là, c'est trop, c'est trop. La veille de cette partie, trop était trop. Et quand trop était trop, tu dois devenir, là, c'est même pas excellent que je te parle. C'est même pas kamikaze, c'est même pas, là, je suis venu faire un attentat, quoi. Quand tu regardes la couverture que j'ai mis, j'étais à 300 de couverture quand j'ai touché le zéro. Et 18 jetons sur le zéro. C'est pas ça, normalement, la couverture cinétique. Mais moi, en fait, je me filme jamais en casino. Parce que là, c'est exceptionnel. Et en fait, c'est pour illustrer mes propos. Si je suis pas là tous les 5 minutes à me dire, tiens, je vais me filmer pour ma chaîne ou je sais pas quoi. Non, c'est très rare parce que je peux pas me déconcentrer du jeu. Mais là, je l'ai fait pour vous montrer le coup qui venait d'arriver. J'ai montré mon jeu, je l'ai ressorti du programme et on voyait bien que ce qui était sorti, c'était mon programme, qu'on voyait les gains qui sont affichés. De toute façon, c'est affiché combien je viens de gagner, c'est affiché ce que j'ai joué au dernier coup et c'est affiché ce qui vient de sortir, c'est-à-dire le zéro. Donc j'ai filmé ça parce que c'est un moment immortel que t'as envie d'immortaliser pour toute ta vie en fait. Parce que c'est tellement ça, une couverture comme celle-là, vous la ferez jamais. Et je ne vous demande pas de la faire et je vous interdis de la faire. Non, qu'on soit bien clair. Et c'est pour ça que des fois je suis mécontent après moi parce que des fois je me dis je peux induire des gens en erreur et les foutre dans la merde. Et c'est ça qui est très très délicat
avec la roulette. La roulette, si tu veux, c'est délicat parce que, en fait, en partant d'une bonne intention, en montrant ce que tu fais, des fois, tu pourrais foutre des gens qui ont rien demandé dans la merde. Des gens qui croient que t'écoutes ou je sais pas quoi et tu sais, qui font pas attention et c'est pour ça que j'aurais peut-être même pas dû la mettre. Mais, ouais, dites-moi si cette vidéo est dangereuse. Dites-le moi en commentaire. Voilà, ça, je vous demande rarement de faire des retours sur les choses, mais là, j'ai besoin vraiment parce que je me sens un petit peu coupable d'avoir mis cette vidéo. Autant, celle que j'ai mis l'autre fois qui s'appelait que la roulette veut pas donner. Bon, là, au moins, je montrais un exemple de quand elle veut pas donner et j'étais en couverture cinétique et épaisse en plus, hein. Alors, et là, j'avais pas d'excuse. Donc, couverture épaisse et ça s'est retourné contre moi, on pourrait dire, parce que je restais trop longtemps aussi. Toujours mélange de conneries. Mais là, de toute façon, c'est pour vous dire, cette dernière session-là, et le pire, c'est que je touche 2 fois le 0. Il y a 2 parties dans la vidéo. Il y a la première fois où je touche à 18 pions, et quand je vous dis 18 jetons, c'est pour être poli. Parce qu'en fait, il y avait plein de chevaux sur les os. Il y avait plein de chevaux, il y a plein de carrés. Donc, je me suis amusé à calculer. Mais on est bien au-delà. On est bien au-delà, par exemple, de 20 jetons. Bon, faut savoir que c'est 100 le maximum sur un numéro. Ça veut dire que quelqu'un qui blinde vraiment le 0, j'ai calculé, il peut se facilement faire dans les 30 000 euros. Non, mais c'est une dinguerie quand je me suis rendu compte de ça. Un jour, je vais le faire, hein. Un jour que je saurais pas quoi faire, je vais blinder le 0, je vais mettre 500 balles dessus, on verra. Là, franchement, honnêtement, alors, c'est peut-être que c'était un coup de bol, ce qui m'est arrivé. Mais bon, le 26, quand on regarde les statistiques, je vous les ai affichées aussi dans la vidéo, les statistiques, elles montrent bien une chose. C'est que le 26 était brûlant comme de la braise. Et donc, c'est pas déconnant que le 0, finalement. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que le 26, je l'ai très peu vu. Donc, vous voyez comme quoi la différence entre ces statistiques-là qui sont affichées dans la machine, quand vous cliquez dans info stats, vous allez voir, le truc qui te dit joue le 0. En clair, c'est comme si tu mettais un gros panneau, joue le 0, mon ami. Mais sauf que, quand tu vois, quand t'as un numéro qui est chaud comme ça, faut peut-être mieux jouer ses 2 voisins. Donc, moi, heureusement, je me suis pas fait couillonner par les stats. D'ailleurs, je les ai très peu regardés. Je joue énormément sur les 15 derniers numéros parce qu'ils me suffisent à faire mon analyse de permanent. Voilà. Et c'est un peu comme Juliette aussi, que, alors, elle, je sais qu'elle a vraiment une vision qui peut même aller peut-être qui est plus technique et profonde que moi. Moi, je regarde, quand je vous dis, je regarde les 15 derniers coups, machin, c'est un peu à ma manière. C'est à la sauce Hervé, c'est pas très poussé, hein, c'est pas très intelligent. Mais disons que ça m'aide à construire mon jeu beaucoup plus, en tout cas, que cet affichage-là qui est donné. Et donc, ça, je l'ai regardé plus après la partie. En fait, ce que j'ai vu après la partie est venu conforter. Mais c'est pas à cause des statistiques ou grâce à elle que j'ai joué ce que j'ai joué. J'ai joué parce que j'ai vu simplement que le 0, il sortait pas mal. Je me suis dit, Coco, je t'ai loupé l'autre fois, et il était beaucoup moins chaud quand je l'avais loupé l'autre fois, dans l'avant-veille, que voilà, bon, comment dire. C'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que ça ne veut rien dire. Rien ne veut rien dire, de toute façon. Même une stat, même quelqu'un qui dit n'importe quoi, même rien ne veut rien dire. Je veux dire, voilà, même on ne sait même pas d'où on vient. Il y a un truc, on ne sait même pas d'où vient le cosmos. Tu peux dire ce que tu veux, le cosmos, il vient du Big Bang, le Big Bang vient mais on ne sait même pas. Donc on ne sait rien de rien. Donc on ne sait pas pourquoi j'ai gagné. J'irai pas vous dire pourquoi j'ai gagné. En tout cas, j'ai gagné. Mais le droit de juste revenir à mon bankroll de départ. Donc déjà, premièrement, ça met un petit bémol dans les chaussettes. Voilà, ça met un peu des glaçons dans le caleçon. On se calme, on revient sur terre. T'as pas gagné quoi que ce soit. T'es revenu à ton niveau de départ. Ce qui est déjà un truc que j'aurais pu baiser les pieds du Seigneur pour ça. Tellement j'étais heureux parce que j'étais dans une merde incommensurable. Et ce qui est rigolo, c'est de sortir de cette merde incommensurable ne provoque pas une joie énorme. C'est ça aussi la vie de joueur de roulette. Là, j'étais bon pour m'enterrer dans un trou et mettre une croix au-dessus et puis ça y est, paix à mon âme quoi. C'était RIP, fini, rest in peace. Et peace, P-I-2-S. Voilà, c'était comme ça que j'étais parti si je rattrapais pas ce que j'avais fait. Parce que repartir dans ma province, dans ma campagne, avec un moins, donc 700 plus 710, un moins 1410, c'était ça si je perdais le 3e jour. Je repartais avec un moins 1410. Et t'imagines rentrer chez toi avec un moins 1410 et expliquer ça dans ta communauté? Expliquer, non. Tu sais, quand j'en suis arrivé à cette session d'hier, c'est plus que une pression sur les épaules. C'est, je sais pas, c'est un destin. Tu sais, c'est ça que je pourrais expliquer pourquoi j'étais dans le destin. Parce que moi, c'était impossible dans mon esprit. Rentrer avec moins 1410 balles. Mais ce qui aurait pu arriver, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est comme le chat de Schrödinger. Le chat est-il mort dans la boîte ou pas? Ouais, mais connard, faut ouvrir la boîte pour savoir. Sauf que moi, j'ai ouvert la boîte maintenant parce qu'on est après. En fait, le fait qu'on soit après pour faire le débrief, automatiquement, c'est comme si on avait ouvert la boîte et donc on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Et donc là, je suis en train de débriefer presque dans le vent. En fait, c'est presque des couillonnades que je suis en train de raconter parce qu'on ne connaît pas l'autre version si j'avais perdu. Parce qu'elle existe quelque part dans l'univers. Oui, dans l'univers, il y a une version que j'ai perdue. Et où je revenais avec moins 1410 balles dans mes chaumières, dans ma communauté, en montrant, regardez, c'est pas un ticket que je vous montre, c'est mon compte en banque. Regardez, là, le Crédit Agricole, ça y est, ils ont envoyé la police, là, ça y est, c'est bon. De toute façon, je vais dire un truc. Avant-hier soir, je me dis, ok, tu vas avec 700 balles. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai mis au point une stratégie, c'est de dire, si je perdais, avant de revenir, je mettrais l'équivalent sur un compte que je ne toucherai jamais. Comme une espèce de punition. Donc ça, je vous donne cette astuce-là. Voilà ce que je m'étais dit pour me rassurer. Je me dis, si tu perds demain avec tes 700 boules, en tout, ça fera 1410 boules que t'auras perdu. Donc, ce que tu feras, ok, les 1410 boules, plus ta perte de janvier, tu les mettras dans un compte et tu n'auras le droit de revenir dans ce pays helvétique de mon Zoubi. Tu reviendras quand ce compte aura exactement la somme que t'as perdu en 2025. Parce que là, j'aurais même pas rejoué de 2025. J'aurais remis de côté sur un compte pour dire comme une punition. Et donc, je vous donne cette astuce. Si vous avez une sale année, un sale mois ou un sale truc, le seul truc de réparer la cicatrice, c'est de le faire mathématiquement. Moi, voilà ce que je pense. C'est que mon raisonnement a dû trouver une raison valable d'aller faire cette dinguerie. Parce que si j'avais pas une raison raisonnable de sécurité derrière, j'y aurais pas été. Je me serais contenté de dire, bon, écoute, t'as perdu 400, 250, 60, c'est bon. On arrête là les frais, terminus, tout le monde descend. Mais j'ai trouvé finalement, et donc je peux vous fournir cette astuce. Cette astuce pourrait vous sauver. Vous êtes dans la panade et vous dites, non, mais je jouerai plus jamais à la roulette, c'est fini pour moi. Ou t'as envie de tout casser, ou d'arrêter, ou de pleurer, je sais pas, d'aller te confesser au confessionnal, j'en sais rien. T'es pas bien dans ton esprit. Si t'en es là, c'est pas grave, ok, va bosser, va sur les chantiers,
janvier et tu remets sur un compte que tu ne toucheras jamais. C'est un compte, si tu veux, c'est le compte de la punition. Mais néanmoins, il existe après. Et c'est un argent qui est là, qui est palpable, qui est sur un compte et qui correspond à ta perte de soit de l'année dernière, soit du mois dernier. Un truc que tu as envie de gommer, de réparer, tu vois, de souffler dessus comme un bobo. Et c'est fini. C'est bon. Moi, je me remets à flot mentalement. Ok, j'ai fait le con, j'ai perdu, il y a eu ci, il y a eu ça. J'en suis à moins 3000. Ok, pas de problème. Moins 3000, moins 5000. Mais même si c'est moins 15 000. Parce que si tu as perdu moins 15 000, je suppose que tu as des plus grands revenus. Et donc que tu vas te refaire plus facilement. Mais voilà, tu remets sur un compte et en plus un compte qui te rapporte. Et tu dis ok, je rembourse l'univers quelque part de mon ânerie. Parce que c'est de ta faute. Quand on arrive à un moins 30 000, bah là, ça aurait été de ma faute typiquement. Parce que tout le déroulé que je vous ai fait montre typiquement que j'ai enchaîné la volonté de faire ça. Certes avec des bonnes excuses. Le fait de pas jouer souvent, machin, tout ça. Mais quand même, je n'aurais été que moi-même l'artisan de ce moins 1410 qui venait s'ajouter à ce que j'avais perdu en janvier. Non, faut arrêter. Bon, entre temps, j'ai un peu gagné en ligne, mais je compte pas vraiment parce que c'est en ligne et c'est que 2 parties et que faudra voir à l'avenir. Tu sais, pour l'instant, ça rentre même pas dans mon esprit tout ça. Si, c'est là parce que c'était bien, parce que c'était les méthodes géométriques de Juliette, etc. Mais pour l'instant, mon référentiel est la RAE pour l'instant. Toi, globalement, quand t'as fait 2 parties de roulette en ligne dans ta vie ou 3, si j'en avais fait une autre tout début, mais j'avais perdu parce que c'était la première. Mais voilà. Et puis que toute ta vie t'as joué à la RAE, bah c'est quand même plus la RAE ton référentiel. Faut pas se voiler la face. Mais bon, en tout cas, je m'étais donné cette petite bouée mentale en me disant ok, si je revenir avec moins 1410 à la baraque, t'as intérêt d'avoir un plan de secours dans ces cas-là parce que c'est inimaginable. Et donc bah je me dis ok, si ça arrive, mais je vais le faire. De toute façon, cette histoire du compte, je vais le faire pour la perte de janvier déjà. Et puis pour la perte de l'année d'avant parce que l'année dernière ça va, j'étais gagnant en 2024 sur toute l'année, j'étais positif à la roulette, ce qui est la première fois de ma vie. Donc effet qui se coule de Juliette et de la communauté, mais en 2023 néanmoins, j'étais quand même un peu perdant. Donc si je veux faire les choses bien, je vais aller foutre sur un compte de punition, un compte épargne, quoi, tu vois, un compte épargne que tu peux ouvrir où tu veux. Hein. Et tu mets juste de l'argent dessus et tu touches jamais, quoi. C'est juste un compte de punition, quoi, parce que t'as fait le con. Donc en 2023, c'était vraiment un peu de ma faute aussi, je pense, parce que bon, un peu c'était un peu aussi, je reprenais après une longue pause, mais voilà, tout cet argent-là, 2023, 2025, je pense pas que j'arriverai à redresser la barre cette année, quoique, mais même quoi qu'il arrive, je vais quand même me forcer à faire ça maintenant à l'avenir pour toutes mes sommes perdues. Et ça, je pense que tiens, très bonne astuce. T'as des problèmes comme ça, mais même si t'en as pas, même si t'as pas de problème, t'as des parties perdantes qui font partie du processus. Et bah tu prends l'équivalent de ces parties perdantes, c'est comme une espèce d'équilibre, un équilibre financier, de dire ok, dans ce mois-ci, j'ai gagné 14 fois, mais j'ai perdu 3 fois, j'ai perdu 3 fois 200, ça fait 600, et j'ai gagné peut-être 3000 € dans le mois, mais j'ai perdu 600 quand même. Et bah ces 600 là, mets de côté sur un compte de punition quand même. Et tu verras que si tu mets en place ce genre de choses, tu vas sécuriser ton esprit. Ton esprit te dit ouais bon de toute façon voilà, de toute façon que ce soit à gauche, à droite. Alors évidemment, ce que je dis est un peu fallacieux dans le sens où c'est toi qui vas rembourser ce compte de punition avec de l'argent de ta sueur ou de ce que t'as vendu comme objet ou de ce que t'as fait. C'est pas un argent qui tombe du ciel. Mais le fait qu'il soit bloqué quelque part, machin, truc, ouais, tu t'obliges à une espèce de, comment on pourrait dire ça? C'est une pénitence financière, une sobriété, parce que évidemment ça va te demander des efforts. En fait, quand on fait des erreurs à la roulette, il faut qu'on s'auto-sanctionne. Moi je trouve que c'est vachement bien de s'auto-sanctionner, mais par un truc positif. Parce que là c'est une sanction. Je dis oui, c'est un compte en banque de sanctions, mais en vérité c'est positif parce que t'es en train de mettre de l'argent de côté. C'est mieux qu'une sanction négative. Il y a des sanctions qui vont te frustrer, qui vont te faire mal. Et ben c'est comme à ton enfant. Ton enfant, l'engueuler, lui dit bah écoute, là ton argent de poche, on va le mettre dans un compte et tu l'auras qu'à 18 ans. Et à chaque fois que tu feras une connerie, bah t'auras pas ton argent de poche et il ira sur ce compte-là. Donc du coup c'est une punition punitive mais positive. Vous voyez le truc. Donc c'est exactement ça que je m'étais dit en tête. Je m'étais dit voilà, ok, tu pars avec tes 700 boules. Et là je faisais pas trop le malin quand j'étais descendu à 200 balles pour en revenir au cœur de la session. Mais tellement je savais que j'étais connecté, je pourrais pas vous l'expliquer, tu vois. Je sentais quelque chose et j'avais raison parce que là où j'ai peut-être fait une erreur, c'est que j'ai trop couvert ce qui n'était pas de l'ordre du zéro. Mais en même temps c'était assez logique ce que j'ai fait. Quand vous regardez la couverture que j'ai entrepris à ce moment-là, c'est que j'ai assez couvert les numéros chauds et vraiment beaucoup. C'est-à-dire que même si c'était pas le 0 qui tombait, par exemple il y avait le 7. Le 7 était vraiment un numéro qui venait de tomber, qui était chaud, machin, tout ça. Et en plus j'avais observé les chances simples, tout ça, et le rouge impair était quelque chose qui était en train de revenir en force, parce qu'il avait été énormément étouffé pendant tout le début de partie. Donc je savais, premièrement. Donc c'est pour ça que ce qui explique un petit peu mon courage et peut-être ma fulgurance à cette couverture bien épaisse, une couverture triple dragon, parce qu'il y avait cette certitude du 0, mais pas que. Il y avait aussi cette certitude du rouge impair. Et quand on arrive là, quand on arrive à ce stade, t'as la certitude du 0 et t'as la certitude des rouges impairs, et que tu réunifies ça dans le mode Super Saiyan, bah c'est ce que vous voyez, c'est ce qui se passe. Et c'est difficile à reproduire, parce que en fait il y a un processus mental. Vous avez vu qu'il y a eu 2 journées de session avant, perdant, qui m'amènent à me repousser dans ce genre de retranchement. Parce qu'évidemment, à froid, tu vas pas faire ça. À froid, t'arrives, bonjour, ça fait 3 mois que t'as pas joué, hello, toc toc, c'est moi à la porte. Tu vas pas te faire une triple dragon à froid, faut quand même pas déconner, ça se fait pas comme ça. Une couverture triple dragon comme ça, elle s'explique par tous ces facteurs-là. Les faits que j'ai envie de me rattraper, donc il va falloir que je tape un bon coup, tu sais, voilà, il y a pas question de bisounours, quoi, si tu veux te rattraper de ce que t'as fait les autres jours. Parce que là, si vous voulez, moi je suis dans une expérimentation. Voilà, il y a aussi ça qui peut me donner une excuse de choses que vous ne devrez surtout pas faire, parce que vous n'avez pas une chaîne comme moi. Moi j'ai une chaîne, donc en même temps j'expérimente des choses que je vais venir vous rapporter. Et en même temps je suis élève d'une communauté. Donc en fait mon cerveau il a des fois du mal à... Des fois ça m'écartèle un peu, je vous le dis. Hein. Je dis franchement ça m'écartèle entre ce que je vous raconte ici, des fois les débriefings que je viens faire dans la communauté, ou que je fais avec Juliette,
contact ou avec d'autres personnes de la communauté ou quoi, c'est difficile parce qu'en fait, il y a plusieurs centres d'intérêt qui s'entrecroisent. Quand t'es un simple élève de la communauté roulette rentable, ce que tu veux, c'est avoir un jeu sérieux, posé, maîtrisé. Et oui, et c'est ce qu'il faut faire, point. Mais moi, comme je suis encore un schtroumpf des bois qui est encore pas comme tout le monde, avec une chaîne, avec un passé, avec ci, avec ça, j'en arrive à ça. Mais au moins, il y a des espèces de certitudes dont on peut avoir. Donc là, essayons de faire un peu la compréhension. Alors déjà, les gens qui pensent qu'on peut pas taper fort à la RAE, je voulais leur en donner la preuve. C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit, à un moment donné, les gens, ils croient que ça tombe jamais. La RAE est méchante, elle veut pas donner. Voilà, elle donne. Elle donne et plusieurs fois. En fait, alors c'est vrai que j'avais retiré mon ticket, que j'étais revenu, donc elle était pas censée pouvoir me tracer la machine. Mais quoi qu'il en soit, j'ai touché 2 fois le 0 dans la même après-midi pour faire 250 € de bénéf, je crois, dans la deuxième fois. Et dans la première fois, pour faire au moins 700 balles. Enfin, je sais plus combien, mais pour remonter de mes 200 balles, je sais plus à combien j'étais. Je risque de dire un peu des erreurs parce que c'est un peu un l'emporte-pièce. Mais disons que le premier coup que je touche le 0, paf, un gros bond. Hop, et vous avez vu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que mentalement, premièrement, j'ai réussi à faire une pause après la première fois que j'ai touché le 0. Donc ça 20 sur 20 pour moi. Là, je me donne 20 sur 20. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Tu viens de taper un gros coup, pause. Ce que j'ai fait, pause, tranquillou bilou. Je reviens pour tenter un truc. Et là, on voit un deuxième truc bien. 20 sur 20 aussi. Je charge moins. C'est toujours triple dragon, mais la triple dragon light. Voilà. Qui fait que, j'ai que 9 pions sur le 0. Mais, qui me permet de, et franchement, j'étais pas loin de devenir bénéficiaire. Vous savez, là, ce qui est très intéressant, ce qui est très notable, c'est que j'étais quand même à un poil de cheveux de non seulement de gommer mes jours précédents, mais d'un seul coup de devenir bénéficiaire. Mais je n'ai pas forcé le destin. Donc encore 20 sur 20 pour moi. Parce que là, il y en aurait beaucoup qui seraient dit, c'est cool, les 0, on va encore taper dessus. Non et non. On va pas taper encore une fois de plus sur le 0. On va rentrer chez soi. Donc ça veut dire que tout le travail que j'ai fait émotionnel sur moi, avec Eric Bachet, la méditation, tous les cours que j'ai suivis dans la communauté, tout ce que j'ai pu assister comme live ou pas, en replay, tous les trucs que j'ai mis en place ont payé. Donc ça, c'est très important. Parce que si on peut être très discutable sur ce qui s'est passé au niveau de je viens avec 700 balles, bidule, et de l'ensemble de comment que ça s'est passé, si on peut avoir l'impression que j'ai été un peu gogol des bois par moment, là, on peut quand même aussi, de l'autre côté, de tirer une colonne des choses positives. On peut pas non plus que regarder le négatif dans la vie. Et donc, si on regarde la colonne du positif, oui, là, il y a du positif à ce niveau-là. Et j'espère que dans la communauté, quand je vais leur raconter tout ça, ils le verront. Peut-être pas, parce qu'ils vont peut-être voir que l'emballage négatif de la chose, ce qui serait tout à fait compréhensible de leur part. Dans le sens où, des fois, on n'a pas le temps d'écouter 1 heure de quelqu'un, de ses explications profondes. C'est un peu comme quand tu vas voir ton papa et que il te demande pourquoi t'as été collé. En fait, c'est pas ta faute parce que c'est ton voisin de derrière qui faisait le con. Mais est-ce que ton père a le temps d'écouter ton histoire, d'aller la vérifier, te comprendre? Non, lui, il dit, voilà, t'es collé. Voilà, ferme-la. T'es collé, t'as encore fait le con. Tiens, prends-la, celle-là. C'est sûr que, évidemment, les gens, s'ils écoutent pas ce podcast, etc., ils diront, putain, je vais leur montrer mes tickets de jeu, je vais leur montrer mes caves, je vais leur montrer ci ou ça. En fait, je vais passer pour un guignolo, c'est tout ce qui va m'arriver. Tant pis, c'est tout. Et ceux qui écouteront, ceux qui iront plus loin, peut-être en tireront des petites cacahuètes à grignoter, de savoir. Et voilà. Mais en tout cas, dans la colonne des choses positives, effectivement, déjà, faire une pause à son premier gros tapage. Là, c'est un missile qui a touché sa cible. On pourrait partir en cacahuète. Ouais. D'ailleurs, je faisais pour rigoler. Tu sais, dans la vidéo, je dis, je recommence, mais c'était pour rigoler. Il y a quelqu'un en commentaire qui a pensé que j'allais vraiment le faire. Non, c'était juste, en fait, pour faire un peu de suspense dans la vidéo, je sais pas quoi. Mais en vérité, là, au moment précis où j'ai tapé plus de 20 pions sur le 0, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est extrêmement rare. Mais ce qui prouve que la RAE est capable de faire du levier. Elle fait du levier comme ça, avec un gogol comme moi. En fait, si la RAE est ne serait-ce qu'un peu méchante ou je sais pas quoi, elle m'aurait mis à couper dans les couilles, là. Mais non, la RAE, elle fait son travail. C'est-à-dire que de temps en temps, elle te donne le 0, des fois pas. Mais là, elle l'a fait. Donc c'est comme ça, c'est ainsi. Des fois, elle donne. Alors peut-être que des fois, non. Mais en tout cas, là, il fallait que les gens le voient pour le croire, peut-être aussi. Mais même moi, j'étais un peu surpris. Je pensais pas qu'elle l'aurait fait. J'étais le premier à vous dire un truc, j'étais assez surpris. En fait, dans ma tête, je me dis, de toute façon, elle voudra pas aller sur le 0. Elle va faire tout pour l'éviter. C'est ce que j'ai pensé dans mon esprit. Parce que là, tellement le 0 est chargé, elle va faire tout pour pas y aller, mais du coup, elle va retomber certainement dans un de mes trucs un peu plus sympas. En fait, pour moi, c'était presque un croque-mitaine, le 0. Je me suis dit, comme ça, la bille, si elle veut pas aller dans le 0, ce qui est compréhensible de son point de vue à elle, du point de vue du casino, mais peut-être qu'elle ira tomber dans le 7, peut-être qu'elle ira tomber dans le 33, je sais plus quoi, enfin, des autres trucs qui étaient quand même bien costauds, parce que, tu sais, quand on arrive à 300 € sur le tapis, il y avait plus 300 balles sur le tapis, Et donc, il y avait intérêt que ça paye. Il y avait des trous. Alors, elle a pu toujours aller dans les trous, Évidemment que les trous, c'est les numéros les moins potentiels de sortie, J'ai pas fait n'importe quoi. À ce moment, ce qui était un peu gogol, c'était le montant. Les numéros qui étaient pas couverts, là, c'était intelligent. 20 sur 20. Toujours pareil, Il y a des bonnes choses, mauvaises choses. Tout n'est pas acheté à la poubelle dans ce que j'ai fait. Même si j'ai pas été gagnant sur l'ensemble des jours là, la manière dont j'ai abordé l'ensemble des 3 jours, il y a du positif. C'est pour ça que je vous en parle. Je l'aurais pas fait, ce débriefing si vraiment il n'apportait rien à la communauté. Et surtout si moi, j'en retirais aucun truc parce que j'ai pas envie de donner un exemple néfaste. Si j'avais fait du pur gogolisme, façon looping dans l'agence touriste, je pense que je l'aurais pas fait, quoi. Parce qu'on n'est pas là pour me donner le mauvais exemple. Même si ce que j'ai décrit dans tous ces jours-là n'est pas à faire, le savoir qu'on peut peut-être gratter à l'intérieur est toujours bon à prendre. Et vous amènera peut-être à certaines pistes de réflexion, etc., etc. Il y a des fois, il y a des sessions ou des ensembles de sessions ou des vacances de jeu où tout est à mettre quasiment à la poubelle. Alors, je l'avais fait cette vidéo de quand elle veut pas donner, mais je le ferai qu'une fois. Je l'avais fait pour dire, voilà, pour
marquer le coup. Mais je veux pas, en fait, quand ça donne pas, je veux pas le mettre tout le temps, quoi. Voilà. Donc là, c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit. Encore que bon, j'ai pas à me justifier. Voilà, normalement, je devrais pas me justifier du contenu que je fais. Et comme je vous l'ai dit, des fois, je me dis, j'ai peur d'être incompris. C'est la pire chose d'être incompris parce que là, ça veut dire que le travail que tu fais, ça sert à rien. Et ça, c'est affreux. Hein. Moi, le truc que je déteste le plus, c'est ça, de ne pas être compris. Parce que moi, j'entreprends un truc, c'est juste pour essayer d'en tirer de la connaissance, avoir des prises de conscience et la partager et avancer, que ce soit ensemble ou pas ensemble. Toi, c'est aller vers quelque chose de plus grand. Je sais pas comment expliquer, développer. Et quand quelqu'un prend la chose de travers, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Pire chose qui puisse m'arriver, c'est que quelqu'un prenne mon contenu de travers et j'essaye de mettre toutes les pincettes que je peux, mais même en le faisant, j'ai l'impression que c'est toujours risqué ce que je fais. Parce que voilà, faire comme ça la couverture que j'ai fait, même si elle était réfléchie, ça ne se fait pas. Parce que justement, moi, pour vous en dévoiler un peu plus de la couverture cinétique, justement, la couverture cinétique, c'est très doux et avec de la progression. Et même si ça progresse, tu touches en général avant d'en venir à cette extrémité. Mais là, j'ai été obligé non seulement de faire de la couverture cinétique, mais de la double dragon, parce que la double dragon, c'est la couverture cinétique, mais avec une grosse stratégie d'analyse, là où en couverture cinétique, je pratiquais peu d'analyse. C'est ça que j'ai ajouté. Avant, je la faisais instinctivement. Forcément que c'était pas top. Mais je lui ai appliqué le vernis de l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse de permanence. Donc toi, tu mets une saupoudrée d'analyse de permanence sur la couverture cinétique Gogol, qui a né en couverture kamikaze il y a des années de gogolerie, et que maintenant, avec cette saupoudrée d'analyse, ça donne la double dragon. Mais c'était pas suffisant encore la double dragon pour aller me sauver de mes miches. Donc, obligé de partir en triple dragon, comme vous l'avez vu. Donc, triple dragon, c'est bon, de toute façon, je pouvais pas faire mieux. Les gars, j'étais au taquet de chez taquet. Je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Et mon ultime but dans la vie, c'est de jamais plus me retrouver dans une telle situation maintenant que j'ai compris des choses. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que maintenant, je veux partir dès le départ, soit en double dragon, ou soit en géométrie maîtrisée. Il va falloir que je m'entraîne beaucoup pour ne plus jamais manquer de la géométrie Juliette. Sinon, voilà, c'est fini pour moi. Parce que c'était énormément gourmand en énergie, ce qui m'est arrivé. Là, faut pas se voiler la face. Je suis dans un état second de fatigue, hein, et je pense qu'il faudra plusieurs jours pour m'en mettre. Et là, je vous dis, j'ai plus envie de jouer avant bien longtemps, quoi. Là, ça m'a vacciné, hein, parce que je dis là, c'est le genre de partie sur 3 jours où c'est comme si j'avais joué pendant un mois à raison d'1 heure par jour, quoi. Et que là, j'ai concentré toutes les énergies en un point culminant, qui était cette fameuse partie où le 0 m'a sauvé. Mais effectivement, on ne saura jamais si c'est de la chatte, on saura jamais si c'est du génie. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Mais il y a quand même un socle de connaissances techniques derrière. Il y a quand même pas du pur hasard. C'est pas, je suis arrivé, tiens, je regarde pas ce qui se passe, je mets tout sur le 27 ou sur le 13 et tout, mais j'ai absolument pas regardé la permanence ni ce qui se passe parce que c'est mes numéros fétiches. Mais non, là, tout ce que j'ai mis en place, c'est quand même issu d'un processus qui est toujours imparfait à l'heure actuelle, et mon but à l'avenir, ça va être de perfectionner cette méthode du double dragon pour que justement elle me fasse plus jamais rentrer dans des trucs comme ça, bien détecter les changements de cycle. Pour en conclure là-dessus, c'est quand même ce qui m'a mis dans la merde, c'est que en fait tout serait changé, tout aurait été différent si j'avais retiré à 300 balles la veille et que j'avais réussi à partir comme ça, parce que certainement que le lendemain, je serais pas revenu avec 700, mais je serais revenu peut-être avec peut-être 400, et que peut-être que j'aurais pu faire autre chose de mieux, quoi. Parce que là, c'est bien d'avoir tapé le 0 comme ça, mais pour en revenir à ça, où finalement à la fin je m'en sors avec moins 40, ça montre que c'est pas ce que je voulais. Oui, c'est clair que c'était pas l'objectif à atteindre. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc oui, il y a du positif, du négatif, et il y en aura toujours dans les sessions. Mais je suis reparti avec des certitudes maintenant. Je suis reparti dans la certitude que je suis dans la bonne voie, que je me suis amélioré sur l'aspect émotionnel, que si je creuse encore vraiment sur cette méthode de double dragon, elle va pouvoir me donner des résultats, mais attention, elle ne peut se faire que, à mon avis, sur RAE, c'est-à-dire sur clavier tactile. À mon avis, la souris et les ordinateurs se prêtent mal. En plus, le temps sur les machines en ligne, sur les roulettes en ligne, est plus réduit. Le temps entre chaque tour de roue est plus réduit, et à moins d'avoir un logiciel qui soit en traduction et qui pose à votre place les jetons et qui traduise mon état d'esprit, mais je pense que c'est pas possible. En fait, ma façon de penser n'est même pas inscriptible dans un logiciel. Il y a une part instinctive. En fait, je base aussi beaucoup sur mon émotion. En fait, si je sens que mon émotion actuelle est pas bonne, je vais attendre un peu pour jouer. Si je sens que mon émotion est bonne et ma sensation d'être en phase avec la permanence est bonne, je vais attaquer. Mais comment veux-tu expliquer ça à un logiciel? Et là, je vous dis, tiens, en avant-première, je vais programmer une histoire interactive. En fait, je vous avais parlé que je devais faire un livre, mais en vérité, ce sera une histoire interactive qui portera un petit peu sur la roulette, et ça se passera dans le futur, tout ça, comme je l'avais dit. Mais on en reparlera en temps voulu. Mais j'abandonne pas l'idée d'une histoire, mais elle va juste être faite un peu sous forme d'une histoire interactive. Je dirais presque un jeu vidéo. Voilà. C'est à la limite entre un livre et un jeu vidéo. C'est un peu entre les deux. Donc voilà ce que je vous propose à l'avenir comme mon gros projet. Ça va mettre du temps. Je ferai appel à vous pour m'aider, etc. Et ce sera rigolo de travailler tous ensemble là-dessus, je vous assure. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire moi-même un Matrix Ninja version 2. Là, mon Matrix Ninja que j'avais programmé est trop faible. Et puis d'abord, il sait pas jouer en ligne. Il faut savoir un truc, c'est que Matrix Ninja, que j'avais programmé et que j'avais offert à certaines personnes de la chaîne en guise de remerciement, il ne sait pas déposer les jetons en ligne. Donc voilà, il est d'une forte inutilité. Et puis le problème en ligne, c'est ça, c'est que si t'as pas un truc de pose vite les trucs, c'est mort. Regardez un truc, je vous donne un exemple très simple pour illustrer mon propos et pour vous montrer que c'est pas des blabla. La couverture que j'ai montrée en vidéo, en fait, vous avez vu la dextérité qu'il faut pour la mettre. Il y en a partout et dans les carrés. En fait, si tu veux, c'est déjà pas facile de poser des numéros. Je sais, l'autre fois quand j'avais fait ma vidéo que je
vous avais parlé pour avoir joué en ligne, et ben on voyait bien que je galérais. On le voyait, c'était visible comme le nez au milieu de la figure. Je galérais. Parce que avec ma petite souris, j'étais là, clic. Là, quand t'es sur une RAE, tu peux te servir de tes doigts comme un peintre, tu vois. Et là, voilà, alors, pas faire n'importe quoi, mais disons que ça te permet des choses. Et il va falloir que je redescende un petit peu de cette façon de faire pour revenir des fois aussi dans la géométrie de Juliette, parce que la géométrie de Juliette, c'est pas faire de la peinture artistique, c'est beaucoup plus précis. Et j'aime bien ce qu'elle propose, et c'est fabuleux, et c'est passionnant. Et le truc, c'est que moi, là, j'avais dû ressortir la couverture cinétique de mes fonds de poche pour la transformer en double dragon pour me sauver. Parce que c'était déjà, la veille, quand j'ai perdu les 400, c'était déjà un truc pour sauver les 250 du matin. Et après, pour sauver les 250 et 400 et les 60, et ben hop, je plonge là dans un triple dragon. Mais après ça, il y avait plus de sauvetage possible. Après, je sais pas ce qui serait passé. Je me demande. Imagine, ça se trouve, je serais fait le con et puis je me serais dit, allez, c'est pas grave, je vais repartir en quadruple dragon. Sauf que le quadruple dragon, je pense pas que humainement j'arriverais à suivre émotivement, en fait. C'est-à-dire à aller poser des je sais pas quelle somme sur la roulette. Non. En fait, je vous le dis, je vous le jure. Mon but, c'est de ne plus jamais arriver à des choses qui soient hors catégorie. Bien sûr que de temps en temps, faut titiller. En fait, c'est ça le truc. C'est que, à certains moments, quand tu le sens, il faut des fois demander un extra game. Mais parce que, il y a une raison pour ça. Mais la raison n'est pas que tu veux te refaire. La raison c'est pas que je veux me refaire que j'ai fait le con avant et que j'ai plus le choix. Non, c'est, je pars à la recherche d'un extra game parce que, simplement, je sais que techniquement, il peut arriver. Et que, je vais en profiter. Mais souvent, on va le jouer quand on est déjà gagnant. Faire ce que j'ai fait là, voilà, faut le faire quand t'as gagné. Voilà la grande différence. Ce que vous avez vu là, faut le faire quand t'as gagné et que tu peux te permettre de cramer un peu ton bénéfice. Et là, tu rentres en double dragon, triple dragon, quadruple dragon, tu fais ce que tu veux, mec. Mais voilà ce que j'ai appris. Et je vous promets, c'est pas des bêtises. Je vais essayer de tout mon cœur de ne plus jamais en arriver là. Et pourquoi je peux le faire techniquement? Parce que j'ai compris double dragon. C'est cette connaissance de l'analyse double dragon de la permanence qui va me permettre, au niveau RAE, comment faut jouer en sorte de couverture épaisse, en fait. Semi-épaisse, moyenne, mais pas light. En fait, moi, c'est jamais vraiment light ce que je fais. On peut pas dire ça. Là où, justement, la puissance de la reine de la RAE, c'est qu'elle est capable de jouer light, en fait. Parce que c'est la puissance, tu vois. C'est la puissance. Elle peut jouer que 6 numéros. Moi, je suis pas capable. Parce qu'en fait, la couverture cinétique, c'est minimum 12 numéros, quoi. Et là, il y a de la couverture, quoi. C'est comme ça. Mais il me manquait cette puissance cérébrale pour comprendre à quel moment comment il fallait couvrir, comment il fallait suivre la permanence ou ne pas la suivre. Parce que là, tout l'art est de suivre le secret ultime que je peux vous dire, qui n'en est pas un, hein. Mais le truc vraiment très important qui ressort de ces 3 jours, c'est qu'il faut être en accord avec la permanence. Il faut pas là, surtout ne jamais essayer de contrer quoi que ce soit. Tu suis ce qui se passe. Et c'est ça qui est très compliqué à la roulette. Parce que des fois, il suffit de suivre ce qu'il joue. Mais quand t'es dans des périodes d'alternance, tu peux pas suivre ce qu'il joue. Tu dois jouer le contraire de ce qu'il joue. Donc il faut savoir dans quel truc que tu es et en sachant que ça peut passer brutalement de l'un à l'autre. Donc je n'en dirai pas plus, j'en dirai plus dans mon Tipeee. Abonnez-vous dans mon Tipeee. Abonnez-vous aussi dans Communauté Roulette Rentable avec Juliette. Prenez un rendez-vous avec s'il faut ou parlez-moi dans le Tipeee. Si vous voulez plus d'informations sur la roulette, je peux vous en donner. Mais attention, me prenez pas pour un neuneu. Moi, je suis pas là pour faire la nounou. Je suis pas coach, je suis pas Pascal le grand frère. Moi, c'est simplement que j'ai une communauté sur cette chaîne qui me suit et je veux bien comprendre que des fois, ce que je dis n'est pas toujours clair. Donc, posez-moi des questions tant qu'elles sont pertinentes, tout ça, mais je vais pas dévoiler, je vais pas vous coacher ou, en fait, ce que je veux pas faire de vous, c'est pas des couvreurs cinétiques. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas que vous, demain, vous dites, on va faire ci ou ça. Moi, mon objectif, c'est que vous rentrez dans la communauté de roulette rentable. C'est pas dans mon Tipeee, en vérité. Mon Tipeee, il est là parce qu'il y a certaines choses que je peux pas mettre à disposition de YouTube. Voilà. Parce que, déjà, je peux me prendre des commentaires de gens qui comprennent pas et ça, c'est comme je vous dis, c'est une perte de temps. Quelqu'un qui vient jusqu'à aller dans mon Tipeee, mettre un jeton ou plus pour aller dans mon Tipeee et voir un peu ce qui s'y trouve en vidéo privée et voir un petit peu ce que j'ai à dire hors champ, en coulisses, ça montre déjà qu'il est dans une démarche. Et après, c'est normal qu'il ait accès à un tout petit peu plus d'infos. Mais ce petit plus d'infos que je vais donner en plus dans le Tipeee ne fera pas de vous des joueurs professionnels. Attention, ça se passe pas comme ça. Moi, il a fallu mon expérience et rentrer auprès de Juliette. Et en fait, elle en a bavé avec moi parce que vous voyez, moi, je suis un élève difficile. Je suis pas Patrick. Moi, je suis un emmerdeur qui empêche la Terre de tourner en rond. C'est-à-dire, je suis au fond de la classe en général. Et c'est ça le problème. J'ai toujours été comme ça. Moi, de toute façon, j'ai toujours été un élève difficile, que ce soit à l'école réelle, à l'école de la République, j'ai envie de vous dire, ou bien que ce soit dans l'école de la roulette. Donc moi, je vous dis simplement, c'est le Tipeee, ne vous attendez pas à grand chose de ça. C'est simplement que je fais du contenu que je peux pas mettre et je le sentirais comme perdu si je le mets pas. S'il reste sur mon disque dur, je me sentirais comme con, en fait. Parce que elles sont prêtes. Par exemple, j'ai une vidéo qui explique la couverture kamikaze. C'est quoi? C'est la naissance de tout ça. C'est comment, au cœur de mon addiction pour le jeu, est née une réponse à l'échec, en fait. Une réponse à la perte. Et qui a donné la couverture cinétique. Et puis, la couverture cinétique, elle me faisait juste être à l'équilibre. Après, j'explique aussi ça aussi dans une autre de mes contenus qui est presque prêt, qui va arriver bientôt sur le Tipeee, qui sont juste en montage actuellement. Et puis bientôt, il y aura sur le double dragon pour en dire un peu plus. Mais c'est tout. C'est-à-dire que, ok, si vous apprenez ça, peut-être que ça vous aidera, peut-être pas. C'est pas assez précis ce que je vous dis. En fait, ce que je vous dis, c'est du conceptuel. En fait, il faut comprendre la différence entre le savoir conceptuel et pratique. Le savoir conceptuel, c'est ce que donne Hervé sur cette chaîne. Voilà ce qu'il fait. En tout cas, quand vous rentrez dans une communauté payante comme Roulette Rentable, attention, là, on rentre plus dans du conceptuel. On a des exemples précis, des cours précis, des outils précis, des logiciels précis, et du coaching précis, des lives, etc. Nous, moi et vous, on n'a même pas de live sur cette chaîne.
n'en fais pas, j'en ai jamais fait. Alors peut-être, je dis pas, peut-être qu'un jour il y aura des lives, hein. Mais vous voyez, la sombre différence, elle est là, quoi. Donc faut mettre bien les choses au clair, en vérité. Mais voilà, moi, si vous voulez, avant de connaître Juliette, j'avais un Tipeee, je dis, je veux pas le jeter, il va toujours être là à l'avenir pour y mettre ces espèces de surplus d'informations que je ne peux pas non plus mettre ici, mais qui ne sont pas non plus des informations qui vont vous transformer en Super Saiyan. Faut pas voiler la face, je le répète. Donc moi, j'essaierai à l'avenir de ne plus rentrer en triple dragon. J'essaie d'en faire la promesse, bien que on ne sait jamais, hein. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais en tout cas, le but, c'est plutôt de redescendre dans la maîtrise, parce que j'étais en maîtrise. On a beau dire ce qu'on veut, moi j'étais à 300 balles, mais là, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas voulu partir avec ces 300 balles. Ça peut se comprendre dans la frustration du fait que je joue pas souvent. J'avais joué qu'en janvier, tout ça, et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer. Et c'est pas une question d'argent. Pour l'instant, j'en suis même pas là. N'allez pas vous demander, mais en fait, nanani, nanana. Non, financier, pour l'instant, c'est pas mon objectif premier. C'est pour ça que ça ne me gêne pas des fois là, je repars avec moins 40, mais je suis très content. Je repars avec moins 40, mais avec beaucoup de connaissances. Et c'est ça pour l'instant que je fais. Parce qu'une fois que je vais rejouer en France, elles me seront bien utiles, ces connaissances. Là, on retournera vraiment dans un truc où je devrais être parfait. Quand tu joues près de chez toi, t'as intérêt à avoir des connaissances solides. Comme un point dans la figure de Jean-Claude Van Damme. Donc là, je sais, je dis n'importe quoi parce que je suis fatigué. Ça m'a démonté ces 3 jours. Là, je suis aware. Il y a aucun problème. Mais vous sentez toute la sincérité de ce que je vous dis. Il n'y a pas de napperon sur la table. On est en train de manger sur la table tous ensemble. On met les doigts dans le plat tous ensemble. Il n'y a pas de problème. On est là. Pourquoi? Parce que simplement, la roulette est un jeu dangereux, déjà premièrement, et que de voir qu'est-ce que ça nécessite en énergie et en force de s'améliorer dedans, et ça montre peut-être aussi aux débutants qui arrivent et qui pensent que, voilà, tiens, j'ai vu Fibonacci hier sur YouTube. Ouais, méfie-toi. Parce que tu vois, on arrivait à un bon level. Parce que, ok, c'est critiquable à bien des égards, ce que j'ai fait. Mais force est de constater que j'ai quand même atteint un niveau qui n'est pas forcément à dire excellent, mais en fait, comment expliquer mon ressenti là-dessus? C'est que, en fait, je peux pas cracher, voilà, je peux pas mettre à la poubelle l'expérience, et je peux pas mettre à la poubelle les choses qui viennent à ma connaissance dans ma prise de conscience, même si elles ne me rendent pas gagnant. Voilà, je ne peux pas les mettre à la poubelle en disant je suis nul, c'est nul, parce que je suis pas gagnant. Vous comprenez ça? Et le truc, c'est qu'un jour, je serai gagnant. Ça, j'en suis convaincu. Et que peu importe si j'ai le temps ou pas un jour d'y être, parce que c'est une question de temps, c'est une question de tout ça, parce que devenir joueur professionnel, c'est aussi une question que, est-ce que la vie m'emmènera à ça? C'est ça la question. Est-ce que la vie m'emmènera à devenir un joueur pro, ou simplement, de temps en temps, aller faire le gogol cinétique en Suisse pour ensuite vous en parler, ou je sais pas, ou simplement arrêter ma chaîne. En fait, quand je pense que ce qui va être très important pour moi, c'est avec cette histoire interactive que je vais faire au sujet de la roulette, parce qu'en fait, ça va mettre à profit mes compétences en informatique, etc. Je vais pouvoir apprendre aussi des nouveaux domaines, parce qu'on n'a jamais vraiment fait des jeux comme ça, de cette envergure. Donc, en fait, j'ai envie d'avancer, j'ai envie tout ça, mais après, on ne sait pas où la vie me mènera. Peut-être qu'après, j'arrêterai cette chaîne pour en faire une autre. En fait, si vous voulez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire de certitude sur l'avenir, tant sur cette chaîne, tant à la roulette. En fait, ça reste un jeu, la roulette. Et des fois, tu peux en faire le tour. Après, si ça en devient un métier, c'est encore autre chose. En fait, si c'était mon métier, je viendrais pas en parler dans une chaîne. Le gars qui fait déjà son boulot la journée d'aller jouer à la roulette, c'est encore pas pour aller faire un deuxième boulot pour raconter son boulot. C'est un peu comme ce que je fais. Je suis développeur informatique, et je fais pas une chaîne sur l'informatique parce qu'en fait, j'ai envie de me changer les idées une fois que je rentre du boulot ou je sors du boulot. Là, c'est un peu près pareil. C'est parce que je ne suis pas joueur professionnel que je peux animer cette chaîne. Comprenez le délire? Donc voilà, j'espère vraiment ne pas avoir oublié d'éléments. Je risque franchement d'avoir oublié pas mal d'éléments dans tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est assez synthétique ce que je vous raconte, et assez peu précis dans le déroulement précis des minutes et dans les sommes exactes. C'est à peu près grosso modo ce que je vous ai raconté. Donc voilà, je préfère faire ce disclaimer. C'est peut-être pas ultra précis. Peut-être que vous y détecterez des incohérences ou des contradictions, etc. Hein, c'est sûr. Mais voilà, là franchement, c'est un des débriefs les plus intenses que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur la chaîne, ce qui concerne au fait des sommes qui sont quand même plus élevées, et puis aussi un état d'esprit où vraiment je me suis presque auto-mis dans une situation de ninja que personne ne me demandait en fait. Hein. Donc je me suis moi-même mis dans cette situation-là pour aller jouer 700 balles comme ça, ou finalement in extremis, parce que quand même je redescends à 200. Vous savez, c'est un truc simple. La permanence se serait retournée contre moi à ce moment précis. J'étais niqué. C'est ça la réalité. On peut dire ce qu'on veut sur mon niveau, on peut dire que j'ai progressé, que machin, mais en fait je suis obligé d'être honnête sur ce point-là. Quand je vous parlais tout à l'heure d'univers quantique, oui, il existe une autre phase universelle quantique où la permanence était pas bonne pour moi à ce moment précis. Et quand tu te retrouves et que t'as plus que 200 balles et que là, en fait, je pouvais pas aller au-delà. C'était donc ma dernière partie possible. Et comme je vous dis, j'avais cette espèce de sécurité mentale de dire je vais créer un compte, machin, pour mettre tout l'argent que j'ai perdu en 2025 et ne pas y toucher à ce compte, et puis dire comme ça, c'est une espèce de punition parce que voilà, il faudra que je me restreigne pour mettre de côté pour ce compte virtuel qui sert à juste à un avenir, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'un jour tu le retirerais quand même cet argent-là de ce compte-là, mais c'est un compte de pénitence. Et c'est le seul truc que j'avais en tête. Mais honnêtement, il aurait pas suffi à gommer ma déception en sortant si j'étais pas remonté. Donc, conclusion, j'ai joué avec le feu, donc le faites pas. Et donc, c'est très spécifique. Vous pourrez pas appliquer ça directement puisque je suis un gogol sur une chaîne qui fait des trucs de gogol à la roulette et qui vient le raconter machin. Donc, c'est pour ça, c'est pas utilisable en tant que tel pour l'instant. Donc voilà, c'était vraiment le truc à dire. Et voilà, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir tenu jusque-là. Je vous remercie pour tous ces commentaires. Je fais une petite dédicace à notre ami Rucher Descoteaux qui a gagné le concours des 666 abonnés. Donc, je lui ai envoyé le livre de Jean Contat sur les probabilités en chance simple et compagnie. Un superbe livre, en plus, qui est rare. Et je remercie à tous ceux qui s'inscrivent
à la chaîne, qui font monter la chaîne, qui font monter la sauce. Un petit like de temps en temps, ça fait pas de mal. Une petite abonnement aussi, ça fait jamais de mal par où ça passe. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, idée fatale, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace, dans Sur le Gange ou l'Amazon, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage.